c'est un incident diplomatique qui en rappelle un autre 30 ans plus tôt. Ce jeudi 7 novembre, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est rendu à Jérusalem, et rien ne s'est passé comme prévu. D'abord parce que 2 gendarmes français en civil ont été maîtrisés par des policiers israéliens qui les ont brièvement arrêtés, et ce devant des caméras. Mais aussi parce que quelques minutes plus tôt, des policiers israéliens armés et sans autorisation sont entrés dans le domaine de l'Éléona, un territoire qui appartient à la France. Le ministre a donc refusé d'y pénétrer. Les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. Une situation qui rappelle celle avec Jacques Chirac en 1996. Le président français est alors en tournée diplomatique au Moyen-Orient et se rend à Jérusalem. Une visite marquée par son fameux coup de sang contre la police israélienne qu'il juge trop étouffante pendant sa déambulation. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. Un déplacement marqué aussi par cet autre incident à l'église Sainte-Anne, là encore un territoire français où sont entrés des soldats israéliens armés. I don't want people with arms in France. No, I'll wait. Le premier ministre israélien, déjà Benyamin Netanyahou à l'époque, avait présenté ses excuses au président français. En 2020, Emmanuel Macron a été confronté au même scénario et a lui aussi élevé la voix contre des soldats israéliens plantés devant l'entrée de l'église Sainte-Anne. Outside, please. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city. I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries.